Tout le côté. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce que vous pouvez montrer au public, au grand public? Chairman of the press, it's a pleasure to speak with you this morning. And for Christmas. Merci, c'est un plaisir pour moi de It's a pleasure for us to be hosting the public today. It's a day that we've been looking forward to because, like it's been mentioned, the center was established sometimes in 2016 with an interim staff from Côte d'Ivoire. The inauguration was done this year. Since then, we've not had the opportunity to actually show the public what we do in Christmas. So we felt today would be an appropriate day, the open day, the first of its kind, for us to show to the public the things that we do. And like I mentioned during the opening remarks, there are lots of successes that have been recorded by the agency in the region, and it's only necessary that such things are highlighted so that the public knows what we're doing. We have a lot of partners, maritime partners, and stakeholders, and we need to really inform them of what is happening so that their support that we always get and is sustaining us will continue to be given to us. And we also use the opportunity to appreciate the good people of Côte d'Ivoire for the support that has been rendered to the center. And like the permanent secretary was saying, it's a beautiful building that was given to us by Côte d'Ivoire. And so many areas that the government is helping us. It's only necessary for us to mention that to the public so that they are aware. They are encouraged to do more for us. So there are a lot of things that are happening in the maritime domain, and the agency is in charge, like I mentioned, of several centers across the region, and we're doing a lot to ensure maritime safety, the sharing of information, and the coordination of activities, maritime activities within the centers in the region. So that's, at the end of the day, we expect more visibility for Christmas. We expect people to know what is actually happening in the center. Ça fait 6 ans déjà que le centre existe, le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire abrite le siège, existe. Et cette année, il y a eu l'inauguration du centre. Mais il se trouve que, malgré les efforts qui sont faits par la CEDEAO et par CRESMAO pour la sécurisation du secteur maritime, les acteurs n'ont pas connaissance de ces résultats. Or, il y a pas mal de bons résultats qui ont été obtenus. Il était donc important de montrer au grand public ce que le secteur est en train de faire, ce que le CRESMAO est en train de faire avec l'appui de la CEDEAO et de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que cette journée est organisée, parce que le CRESMAO c'est un centre, mais qui couvre un certain nombre de centres qu'on appelle les centres multinationaux de coordination maritime. Et donc CRESMAO c'est la route, mais malgré tout ce qui est fait, peut-être même qu'il y a certains qui n'avaient jamais vu le centre, qui ne savent pas ce que le centre fait. Donc ces journées, l'objectif c'est pour la visibilité du centre et la visibilité des actions maritimes qui sont posées en Afrique de l'Ouest. Nous contribuons déjà, nous apportons un appui, comme vous le savez, au centre depuis sa création. Et cela fait déjà pratiquement 7 ans. En fait, même avant la signature de l'accord du siège, le centre provisoire était déjà installé en Côte d'Ivoire. Mais c'est dû à la volonté de notre président de la République qui, au lendemain des accords de Yaoundé, qui ont mis en place l'architecture globale de Yaoundé pour le Guinée, a souhaité de ses pairs, sollicité de ses pairs, l'installation du siège du Centre régional de sécurité maritime pour l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire. Et ça a été accepté parce que la Côte d'Ivoire a une forte tradition en matière d'accueil de sièges d'institutions internationales, notamment institutions maritimes. Vous n'êtes pas sans savoir que nous accueillons déjà l'OMAOC, qui est l'Organisation maritime pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous accueillons également l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Nous accueillons pas mal d'institutions et le CRESMAO entrait en droite ligne dans le processus donc, de consolidation de l'activité maritime pour la Côte d'Ivoire au niveau sous-régional. Ceci dit, la Côte d'Ivoire elle-même déjà a mis en place
une stratégie nationale de l'action de l'État en mer, qui est une stratégie qui couvre deux axes principaux, la sécurisation de nos espaces maritimes et le développement de notre économie maritime, qu'on appelle l'économie bleue. La mer est un espace qui est très ouvert. Il est quasiment impossible de le gérer tout seul. Ce n'est pas comme les frontières terrestres qui encadrent donc un certain espace où on peut, à la limite, en vase clos, et même encore, ça peut faire un certain nombre de choses. En ce qui concerne la mer, notamment en matière de sécurité, il est important que ce soit mis dans un cadre global. Et dans notre cas, dans un cadre sous-régional d'abord, et ensuite dans un cadre interrégional. Donc c'est en cela que la Côte d'Ivoire est, je veux dire, un pays qui a souhaité et qui a reçu donc le privilège d'accueillir ce centre. Alors sur tout ce qui concerne la sécurité maritime, on va beaucoup appuyer, on appuie la CEDEAO justement dans la mise en œuvre de sa stratégie de sécurité maritime à travers différents appuis à des projets, donc le projet SWAMES, on a des projets dans le domaine de la pêche aussi, on a des projets dans le domaine de la sécurité et de la sûreté des ports. Plus spécifiquement, j'allais dire sur la Côte d'Ivoire, on est là aussi en appui et à répondre aux demandes si besoin des autorités. Et on appuie directement l'Institut de sécurité maritime interrégional, donc on appuie les formations qui sont données à l'ISMI et sur lesquelles finalement concerne aussi toute la CEDEAO. Mais voilà, nous, notre stratégie, elle s'inscrit vraiment dans une stratégie plus globale, j'allais dire aussi, de lutte contre l'insécurité sur la Côte d'Ivoire, que ce soit sur les frontières terrestres du Nord ou sur la sécurité maritime. La région, en 2014, en droite ligne du processus de Yaoundé, une stratégie maritime intégrée de la CEDEAO, SNC, articulée autour de 5 piliers, à savoir l'amélioration de la gouvernance maritime, la gestion de la sécurité de la sûreté maritime. On parle également de l'environnement maritime, de l'économie maritime ou économie bleue, et enfin la recherche et une meilleure connaissance du domaine maritime. Donc, cette démarche intégrée devait justement donc être articulée et mise en œuvre au sein de la région. Et pour cela, nous avons mis en place une architecture de sécurité maritime basée sur 3 centres maritimes multinationaux localisés au Bénin, à Accra et prochainement au Cap-Vert. Il fallait justement donc, dans ce cadre, avoir une institution faîtière qui puisse assurer la coordination opérationnelle, la coordination donc, de l'ensemble de ce dispositif. C'est pourquoi nous avons mis en place le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le CEPSI, un pays de tradition maritime très, comme on dit, très avérée. Et ensuite, où la volonté politique des autorités nous ont donné justement l'opportunité de nous installer et d'accord. Mais il fallait justement, au bout d'un certain temps, comme l'a dit le CEPSI, c'est depuis 2015, commencer à raconter notre histoire. Parce que quand les autres parlent de nous, ils en parlent toujours avec leur monde. Il fallait à un moment donné qu'on dise que nous existons en tant que centre, mais également que nous sommes ouverts en tant qu'élément fêtier au niveau de la région pour créer des synergies entre l'ensemble des secteurs et acteurs privilégiés du secteur maritime en Afrique de l'Ouest, au Côte d'Ivoire en particulier. Voilà, c'est pourquoi on a cette journée porte ouverte et nous espérons que le centre sera mieux connu et donc ça permettra également aux autres acteurs qui tournent autour de se donner la main, de mieux se connaître et de créer, comme je disais, la synergie qui permettra de mieux prendre en compte le secteur maritime dans notre région.